Je crois que les premières actions que nous avons menées concernent d'abord la protection des populations qui sont victimes de l'exploitation de nos ressources naturelles. Parce que vous savez que la plupart des décisions sont prises ici en ville et les populations subissent toutes ces décisions. Parfois, il y a ce qu'on appelle l'accaparement de terre, il y a le non-respect du CLIP, le consentement libre, informé et préalable, le non-respect des us et coutumes des populations, même leur terroir villageois est récupéré. Et nous nous sommes engagés à défendre ces populations qui parfois n'ont pas de voix. Et ça, c'est le premier fait d'armes. Le deuxième, c'est de penser que nous nous sommes quand même imposés dans la logique de la gouvernance forestière. Nous avons été au cœur, et nous sommes toujours au cœur de cette problématique de la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Et cette exploitation illégale couvre beaucoup d'aspects. Vous avez le respect de la loi forestière, le code forestier, et surtout l'engagement des opérateurs à des plans d'aménagement forestier qui sont une exigence légale. Quand nous le faisons, c'est tout simplement pour que le bois cesse, disons, l'économie forestière cesse d'être cette parente pauvre de l'économie gabonaise. Aujourd'hui, on parle du pétrole, manganèse, en gros, des industries extractives, mais personne ne pense un seul instant que le bois aussi engrange beaucoup d'argent. Mais ça passe inaperçu parce que c'est dans ce cadre-là que nous avons beaucoup de corruption. C'est l'un des secteurs où il y a beaucoup de corruption. Ça dépend des statuts aussi de Brain Forest, ça dépend des statuts. Il y a des conseils, comme on appelle ça, des assemblées générales qui sont organisées tous les 4 ans. Et par conséquent, si mes collègues estiment qu'il faut passer la main, je le ferai. Et encore que une ONG est une entreprise sociale. C'est une entreprise sociale, tout comme les autres entreprises. C'est-à-dire le fonctionnement n'est pas celui des partis politiques. Il ne faut pas faire l'amalgame. Vous avez les associations régies par la loi 3562, vous avez des entreprises sociales, parce que je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que nous sommes l'une des rares organisations qui emploient, qui embauchent, c'est-à-dire nous avons des salariés. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de salariés qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire, ici à Libreville, à la zone économique spéciale de Nkok, et dans les 4 provinces où nous intervenons, l'Estuaire, le Walentem, le Goué-Vindo et l'Angounié. Donc c'est 30 personnes. Moi-même qui vous parle, je suis salarié de Brain Forest. Donc c'est un challenge, c'est une entreprise. La seule différence entre une entreprise sociale et une entreprise, une SARL, où les bénéfices sont distribués entre les actionnaire. Or, une entreprise sociale, c'est pour continuer à développer la structure. Il faut faire le parallélisme entre développement et protection de la nature. Ceux qui l'ont compris ont effectivement harmonisé cela, c'est-à-dire il y a une sorte de comment dire, pas de dualité, mais c'est-à-dire il y a une ambiance entre les projets de développement et la protection de l'environnement. Mais chez nous en Afrique, surtout au Gabon, on n'a pas encore saisi le message. Mais on saisit le message quand, par exemple, en période de saison de pluie, en période de grande pluie, des quartiers entiers s'inondent à Libreville, mais parfois on se pose la question pourquoi. Peut-être parce qu'on a détruit la mangrove de Lalala, de Mindoubé, d'Akanda. Parce que quand l'eau est à la recherche de son passage, personne ne peut l'arrêter. Je suis activiste pro-démocratie, que ce soit au plan national ou au plan international. Je voudrais rappeler qu'au niveau international, je suis à la tête d'une grande coalition internationale qui s'appelle Tournons la page. Tournons la page, dont le slogan est il n'y a pas de démocratie sans alternance politique. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Et par conséquent, en ce qui concerne mon pays, étant acteur pro-démocratie au plan continental,
il faut aussi que je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays. Pour la petite histoire, je voudrais rappeler à ceux qui ne comprennent pas, à ceux qui ne savent pas ce que c'est que s'engager de manière citoyenne, la Constitution nous confère le droit, nous, quand je dis nous, ce sont les citoyens, le droit de défendre non seulement la Constitution, mais aussi exprimer librement ses opinions par rapport à la chose politique. Et je joue ce rôle de citoyen. Je suis citoyen pas actif, je suis citoyen très actif. Lee White a décidé d'être à la tête d'une administration gabonaise. Ça veut dire que ce n'est plus un citoyen lambda comme monsieur tout le monde. Et il représente une institution, il est membre du gouvernement, c'est-à-dire moi, en tant que responsable d'une organisation environnementale rattachée à ce ministère, j'ai le droit de lui demander des comptes. Ceux qui veulent personnaliser ce débat entre Lee White et moi savent que j'ai toujours joué ce rôle à chaque fois qu'il y avait un ministre des Eaux et Forêts. Aujourd'hui, c'est Lee White qu'on voit, peut-être parce qu'il est blanc, mais moi je ne vois pas un blanc, je ne vois pas un Britannique, je vois un citoyen gabonais qui est à la tête d'un ministère, comme tous les autres citoyens ont occupé cette responsabilité. Ce que je lui reproche, pour répondre à votre question, c'est Lee White a été 10 ans à la tête de l'Agence nationale des parcs nationaux. Encore une fois, une agence nationale, financée par l'argent du contribuable, donc de mon argent. Il y a ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Et quand l'action publique est menacée, et si je peux donner ma part d'interrogation, c'est ce que je fais. Et par conséquent, après avoir passé 10 ans à la tête des parcs nationaux, je lui avais personnellement adressé une correspondance en tant que Brent Forest pour qu'il présente le bilan des 10 ans passés à la tête d'une agence qui avait pour responsabilité la gestion de 10% du territoire. Maintenant, il parle de l'ANPN, il est propulsé à la tête du ministère, ça veut dire c'est un démembrement de l'administration sur toute l'étendue du territoire. Et par conséquent, il n'est plus question de vouloir gérer comme il a toujours fait, c'est-à-dire tout tourne autour de lui et lui seul. Il va falloir aussi qu'il rende compte. Et l'action qu'il vient de mener avec la charge des syndicalistes, ça je ne peux pas accepter. Le droit syndical est consacré au Gabon et par conséquent, quand les syndicalistes de ce ministère revendiquent, la première chose à faire, c'est de s'asseoir autour de la table négociée, mais pas d'utiliser la force pour blesser comme il a fait.